E-Magazine présente la lecture du traité d'extradition entre la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique. Traité d'extradition entre la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique au début du mois d'août 1904, an 101e de l'indépendance. La République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique, voulant assurer la bonne administration de la justice, qui résolut de conclure un traité à l'effet de se livrer mutuellement, les individus qui, étant accusés d'un des crimes ci-après, spécifiés ou qui, ayant été condamnés à raison d'un de ces crimes, se seraient soustraits par la fuite aux poursuites judiciaires ou aux conséquences de la condamnation. À ce propos, ils ont nommé leur plénipotentiaire, savoir le président de la République d'Haïti de l'époque, le général Nor Alexis, M. Jacques-Nicolas Léger, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Haïti à Washington, le président des États-Unis de l'époque, et M. John Hay, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Article 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à livrer à leur justice respective les personnes qui, accusées de quelqu'un des crimes ou condamnées pour quelqu'un des crimes ci-après énumérés, commis dans l'étendue de la juridiction de la partie requérante, se sont ensuite réfugiés ou auront été trouvés sur le territoire de l'autre, pourvu que, selon les lois du pays ou les ressources ainsi accusées ou condamnées, auront été trouvées les preuves du crime, soit telles qu'elles auraient justifié leur prise de corps et leur mise en jugement si le crime et le délit y avaient été commis. Article 2. Les crimes pour lesquels l'extradition doit être accordée sont les suivants. 1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et homicide volontaire. 2. Contrefaçon des monnaies, soit métalliques, soit papier. Émission ou mise en circulation de fausses monnaies ou de la monnaie altérée. Introduction de la fausse monnaie ou de la monnaie altérée sur le territoire de l'une des parties contractantes. 3. Contrefaçon de tout effet émis par l'une des parties contractantes, des titres ou des coupons de la dette publique, des billets de banque ou autres instruments de crédit autorisés par la loi, émission, usage ou introduction sur le territoire de l'une des parties des susdits effets ou billets contrefaits ou falsifiés. 4. Faux en écriture publique ou privée, usage de faux. 5. Vol, robbers, ou ce qui correspond aux crimes prévus et punis par les lois haïtiennes, comme vol commis à main armée, soit avec violence ou menace, soit dans les chemins publics, burglary, ou ceux qui correspondent aux crimes prévus et punis par les lois haïtiennes, comme vol avec effraction, escalade, fausse clé, ou commis la nuit, dans un lieu habité où serve l'habitation. 6. Détournement pratiqué par les officiers publics ou par des personnes prises à gage ou salariés au détriment de leur patron, pourvu que la valeur des objets détournés ne soit pas moins de $200. 7. Incendie,
destruction de chemins de fer, de ponts, de tramways, des navires, d'édifices publics ou de toute autre construction quand des vies humaines auront été mises en péril. 8. Faux témoignages, subornation de témoins, corruption ou l'acte de donner, d'offrir ou de recevoir une récompense pour influencer l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi. 9. Viol. 10. Bigamie. 11. Enlèvement de mineurs. 12. Piraterie, telle qu'elle est définie par la loi ou par le droit international. Article 3. L'extradition doit être aussi accordée pour tentative de commettre l'un des crimes précédemment énumérés et contre tout complice de ces crimes ou tentative de crime lorsque la complicité ainsi que la tentative est punie par les lois de la patrie qui demande l'extradition. Article 4. Aucune des parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres citoyens. Article 5. Si la personne réclamée est sous le coup d'une instruction judiciaire, soit à Haïti, soit aux États-Unis, pour tout autre crime que celui qui a motivé la demande d'extradition, il sera différé à l'extradition jusqu'à ce que le jugement soit prononcé et s'il y a condamnation, jusqu'à ce que la peine infligée soit entièrement subie ou remise. L'extradition pourra être aussi différée quand la personne réclamée est, dans l'état requis, l'objet d'une poursuite à fin d'emprisonnement civil. Elle n'aura, dans ce cas, lieu qu'après exécution du jugement ou remise de la condamnation. Article 6. Le fugitif qui aura été en même temps réclamé par 2 ou plusieurs États sera livré à l'État dont la demande aura été présentée la première, à moins que l'État auquel la demande est adressée ne soit obligé par traite d'accorder la préférence à l'une des parties réclamantes. Article 7. Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront pas aux infractions ayant un caractère politique. L'assassinat, l'empoisonnement d'un chef d'État ne sont point considérés comme des crimes ayant un caractère politique. Une personne dont l'extradition aura été accordée pour l'un des crimes énumérés à l'article 2 de la présente convention ne pourra en aucun cas être jugée pour un fait politique ou pour un fait ayant rapport à un acte politique commis avant la demande d'extradition, à moins qu'elle n'ait eu pleine latitude de quitter le pays durant le mois qui suit sa mise en liberté par suite d'acquittement, d'expiration de peine ou de pardon. Article 8. Une personne rendue ne peut être, sans consentement de l'État qui a accordé l'extradition, détenue ou jugée dans l'État qui a obtenu son extradition pour un autre crime ou pour d'autres causes que ceux qui ont motivé l'extradition. Cette stipulation ne s'applique pas aux crimes commis postérieurement à l'extradition. Cependant, la personne qui aurait pleine latitude de quitter le pays ayant obtenu son extradition et qui y serait trouvée un mois après sa mise en liberté par suite d'acquittement, d'expiration de peine ou de pardon, pourra être arrêtée et jugée sans le consentement de l'État qui avait accordé l'extradition
pour des crimes autres que ceux qui avaient motivé la demande d'extradition. Article 9. Quand l'arrestation et la détention d'un fugitif seront demandées aux États-Unis sur requête télégraphique ou autre précédent, la présentation des preuves formelles, une plainte sous serment, comme l'exigent les statuts des États-Unis, sera faite par un agent du gouvernement haïtien par devant un juge ou tout autre magistrat autorisé à émettre des mandats d'arrêt dans les cas d'extradition. À Haïti, l'agent diplomatique ou consulaire des États-Unis adressa par l'intermédiaire du ministère des Relations extérieures une plainte au commissaire du gouvernement ou à tout autre magistrat autorisé à émettre des mandats de dépôt. L'arrestation et la détention provisoire du fugitif prendront fin et le prisonnier sera mis en liberté si la demande formelle de son extradition, accompagnée par des preuves nécessaires du crime, n'a pas été faite conformément aux stipulations de la présente convention et dans les 60 jours de la date de l'arrestation. Article 10. Toute demande d'extradition sera faite par l'entremise des agents diplomatiques des autres parties contractantes. En cas d'absence ou d'empêchement de ces agents, la demande pourra être présentée par les consuls. Cette demande sera instruite conformément aux lois de chacune des parties. Néanmoins, s'il s'agit d'une personne déjà condamnée pour l'un des crimes précédemment énumérés, la réquisition sera seulement accompagnée de jugements de condamnation dûment certifiés par l'autorité compétente de l'État qui réclame l'extradition. Article 11. Dans l'instruction qu'elles peuvent avoir à faire suivant leur législation propre, les autorités qui, dans l'État requis, auront qualité pour décider sur la demande d'extradition, admettront comme preuve entièrement valide toutes les dispositions ou réclamations de témoins provenant de l'autre État, copie de cette dernière et les mandats émis, pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un magistrat ou un officier compétent de l'État qui fait la demande d'extradition. Article 12. Tous les objets trouvés en la possession du fugitif et qui proviennent de la perpétration du crime dont il est accusé ou qui peuvent servir à prouver ce crime seront saisis lors de son arrestation et remis avec sa personne à la partie qui fait la demande d'extradition. Néanmoins, les droits que des tiers pourraient avoir sur ces objets seront respectés. Article 13. Les frais de détention, de procédure et de remise faits en vertu des articles précédents seront à la charge de la partie demanderesse. Il est cependant convenu que l'État qui a fait la demande n'aura rien à payer aux fonctionnaires de l'État auxquels la demande est adressée et qui reçoivent des appointements fixes. Les fonctionnaires qui, n'ayant pas d'appointement fixe, reçoivent des frais ne pourront pas réclamer des frais autres que ceux généralement perçus dans les procédures criminelles ordinaires. Article 14. Les stipulations du présent traité sont applicables aux possessions insulaires des États-Unis. En ce cas, la demande d'extradition est adressée au gouverneur ou à la principale autorité de la possession par le consul d'Haïti. Article 15.
Le présent traité restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé. Il cessera de lier les parties 6 mois après que l'une d'elles aura notifié son intention d'y mettre fin. Article 16. Le présent traité sera approuvé et ratifié par l'autorité compétente de chacune des autres parties contractantes et les ratifications seront échangées à Washington aussitôt que possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectives ont signé les articles ci-dessus et y ont apposé leur sceau, fait à Washington, en double original, en français et en anglais, ce jour, le 9 août 1904, en 101e de l'indépendance. Signé Jacques-Nicolas Léger pour Haïti, John Hay, secrétaire d'État pour les États-Unis.